Bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 24 octobre 2015 et nous continuons notre série d'exercices d'application sur les limites. Comme exercice, nous avons déterminé la limite des suites de termes généraux. AN égale à 3n au carré plus n moins 1 divisé par n au carré. BN égale à n au carré moins 4 divisé par n au carré plus 2n. Cn égale à 3n au carré moins n plus 1 divisé par n au cube plus 2n. Et dn égale à 1 divisé par n moins racine de n. Comme solution, pour chaque cas, on est amené à transformer l'expression de la suite de façon à utiliser les règles opératoires ci-dessus. Ce sont des règles opératoires que nous avons vues dans le cours et nous allons utiliser ces règles opératoires pour pouvoir calculer la limite des suites lorsque n tend vers plus l'infini. Nous savons que n est un entier naturel, donc n est positive, supérieure ou égale à 0. Mais dans le cas de AN qui est égal à 3n au carré plus n moins 1 divisé par n au carré, on a impératif, on a forcément le n doit être strictement positive, puisque nous ne pouvons pas diviser, puisque n est élément de grand N et un entier naturel, et puisque nous ne pouvons pas diviser par 0, donc forcément, il faut que le n soit strictement positif. Donc, pour n strictement supérieur à 0, AN égale à 3n au carré plus n moins 1 divisé par n au carré. Nous allons diviser chaque partie. Nous aurons 3n au carré divisé par n au carré qui est égal à 3, qui est égal à 3. Et n divisé par n au carré va nous donner 1 sur n moins 1 sur n au carré. Nous savons quoi? Nous savons que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égal à 0. De la même manière, la limite quand n tend vers plus l'infini de n sur n au carré est égal à 0. Ce sont des résultats que nous avons vus dans les exercices, dans l'un des exercices précédents, où la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n à la puissance k égale à 0 pour k éléments de n étoiles. Nous l'avons déjà vu. Et donc, quand nous faisons la somme, nous avons la limite de cette valeur est égale à 0, la limite de cette valeur est égale à 0, et la limite de cette valeur est égale à 3. Donc, la somme va nous donner que la limite de AN est égale à 3. Maintenant, pour la question 2, nous avons Bn égale à n au carré moins 4 divisé par n au carré plus 2n. Il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, le n doit être différent de 0 parce que lorsque nous factorisons, nous avons n en facteur de n plus 2. Nous savons que n plus 2 est strictement supérieur à 0 puisque 2 est strictement supérieur à 0. n plus 2 est strictement supérieur à 0. Si nous le multiplions par n, nous ne pouvons pas, il faut que le n soit différent de 0 parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc, pour n strictement supérieur à 0, Bn égale à n au carré moins 4 divisé par n au carré plus 2n. Et ici, nous avons une identité remarquable. Nous avons n au carré moins 2 au carré qui est égal à n moins 2 en facteur de n plus 2. Et là, nous avons un facteur commun, le n, que nous allons mettre en facteur. Nous avons n en facteur de n plus 2, puisque ici, nous avons n fois n plus 2 fois n. Nous avons n qui est un facteur commun. Donc, nous avons n en facteur de n plus 2. Maintenant, nous voyons que n plus 2 se trouve au dénominateur et n plus 2 se trouve au numérateur. Donc, nous pouvons simplifier au fait les n plus 2, ce qui va nous donner n moins 2 divisé par n. Et lorsque nous divisons, nous avons n divisé par n moins 2 divisé par n qui nous donne 1 moins 2 divisé par n. Or, nous savons que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n est égale à 0. Donc, par produit, la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 divisé par n nous donne 0. Puis par somme, nous avons la limite quand tout ça tend vers 0 est égal à 1. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de Bn égale à 1. On remarque que l'on peut proposer une autre transformation de Bn pour obtenir le résultat. En effet, pour n strictement positif, on a Bn égale à quoi? Bn égale à n au carré moins 4 divisé par n au carré plus 2n. Ici, si nous remarquons, nous avons que le n au carré, le n
son exposant est 2. Mais ici, le n, son exposant est 1. Et donc, l'exposant de cet n-là, qui est égal à 2, est supérieur à l'exposant de cet n qui est égal à 1. Donc, nous pouvons mettre celui qui a le plus grand exposant en facteur, et nous avons n au carré, nous pouvons mettre en facteur, en parenthèse de 1 plus 2 divisé par n. Puisque si nous multiplions le n au carré fois 1, nous avons n au carré, et le n au carré fois 2 divisé par n, cela va nous donner 2n. Et au numérateur, nous pouvons également mettre le n au carré, puisque ici, on a 4 fois n à la puissance 0. Donc, nous pouvons mettre le n au carré. Le n au carré, quand nous le mettons en facteur, nous avons n au carré en facteur de 1 moins 4 divisé par n au carré. Si nous faisons entrer, par exemple, si nous appliquons la multiplication, nous aurons un n au carré moins 4 divisé par n au carré fois n au carré qui nous donne le 4. Donc, nous pouvons simplifier du numérateur et du dénominateur le n au carré. Si nous simplifions le n au carré et le n au carré, nous avons 1 moins 4 divisé par n au carré divisé par 1 plus 2 divisé par n au carré. Or, nous savons quoi? Nous savons que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 4 divisé par n au carré est égal à 0. Et la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 divisé par n au carré est égal à 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 4 divisé par n au carré égale à 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 4 divisé par n au carré nous donne 1. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 divisé par n nous donne 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 2 divisé par n nous donne 1. Ce qui conduit par quotient à la limite quand n tend vers plus l'infini de bn est égal à 1. Et donc, cette deuxième transformation est fréquemment utilisée lorsque le terme général de la suite est une expression rationnelle de n. Lorsque le terme général de la suite est une expression rationnelle de n, c'est-à-dire s'exprime sous forme de q divisé par p, q de n divisé par p de n, ainsi qu'on peut le constater dans l'exemple suivant. Donc, dans l'exemple suivant, nous avons un exemple. Pour le C, également, nous avons ici le dénominateur s'écrit sous forme de n au cube plus 2n. Pour que le dénominateur soit valable, il faut que le n soit différent de 0. Donc, pour n strictement supérieur à 0, on a Cn égale à 3n au carré moins n plus 1 divisé par n au cube plus 2n. Et ici, de la même manière, nous voyons que celui-là possède l'exposant le plus élevé. Donc, nous pouvons mettre le n au cube en facteur de 1 plus 2 divisé par n au carré. Si nous faisons entrer le n au cube, nous avons n au cube plus 2 divisé par n au carré fois n au cube qui va nous donner 2n. Et dans le dénominateur, nous avons ici le n au carré qui est celui qui possède le degré le plus élevé. Donc, nous pouvons mettre le n au carré en facteur. Quand nous mettons le n au carré en facteur, nous avons 3 moins 1 sur n plus 1 sur n au carré. Évidemment, quand nous multiplions le n au carré par 3, nous avons 3n au carré. Quand nous multiplions le n au carré par moins 1 sur n, nous avons moins n. Et lorsque nous multiplions le n au carré par 1 sur n au carré, nous avons 1. Donc, lorsque nous procédons à la simplification des n du numérateur et du dénominateur, nous avons 1 sur n lorsque nous procédons à la simplification de ces deux, qu'on multiplie par 3 moins 1 sur n plus 1 sur n au carré divisé par 1 plus 2 divisé par n au carré. D'autre part, lorsque la limite de n tend vers plus l'infini de 1 sur n, nous le savons très bien, c'est 0. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n au carré, c'est 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 moins 1 sur n plus 1 sur n au carré nous donne 3. Et la limite quand n tend vers plus l'infini de 2 divisé par n au carré est égal à 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 2 divisé par n au carré est égal à 1. Ainsi, par quotient, nous avons la limite quand n tend vers plus l'infini est égal à 3 divisé par 1 qui est égal à 3. Nous avons calculé la limite de cette valeur. La limite de cette valeur, c'est 3. D'autre part, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n, c'est quoi? 0. De cette valeur, c'est 0. Donc, par produit,
on obtient que la limite quand n tend vers plus l'infini de Cn est égale à 0. Pour la question suivante, bien que le terme de Dn ne soit pas rationnel en n, on peut adopter une démarche analogue à celle utilisée précédemment. Ici, pour n strictement supérieur à 2, on a Dn égale à 1 divisé par n moins racine de n. Donc, ici, je pense que c'est une erreur. C'est n strictement supérieur à 0. Pour n strictement supérieur à 0, Dn est égal à 1 divisé par n moins racine de n, puisque nous ne pouvons pas diviser par 0. Donc, il faut que le n soit strictement supérieur à 0. Et de même, le n doit être strictement supérieur à 1, parce que si nous prenons le 1, nous avons 1 moins racine de 1 qui est égal à 1 qui nous donne 0. Donc, forcément, il faut que le n soit strictement supérieur à 2. Exactement, c'est ça, je ne me suis pas trompé. Donc, pour n strictement supérieur à 2, le Dn est égal à 1 divisé par n moins racine de n, qui est égal à 1 divisé par n en facteur de 1 moins 1 sur racine de n, qui est égal à 1 divisé par n, qu'on multiplie par 1 divisé par 1 moins 1 sur racine de n. Il faudrait remarquer qu'ici, le n, l'exposant du n, c'est 1, et ici, le n, son exposant, c'est 1 demi. Donc, comme 1 est strictement supérieur à 1 demi, on peut prendre celui-là pour mettre en facteur, ce monôme-là pour le mettre en facteur. Donc, nous avons n en parenthèse de 1 moins 1 sur racine de n, puisque ici, n multiplié par 1 sur racine de n égale à racine de n fois racine de n divisé par racine de n qui est égal à racine de n. Donc, l'égalité est juste. D'autre part, nous avons que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur racine de n est égale à 0. 1 sur racine de n, la limite en l'infini de 1 sur racine de n est égale à 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur racine de n est égale à 1. Puis, par quotient, nous avons la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 divisé par 1 sur racine de n est égal à 1. D'autre part, nous avons la limite de cette valeur quand n tend vers plus l'infini est égal à 0. Et par produit, la limite quand n tend vers plus l'infini de Dn est égal à 0. Notez que le n doit être strictement supérieur à 2. Merci pour votre attention et à bientôt pour un nouveau exercice sur les limites. Merci.